Monsieur Samba Kanté, vous êtes le vice-président de l'association des ressortissants de Koussan. Koussan, c'est une commune à l'est du Sénégal. Aujourd'hui, vous êtes en conclave ici à Mantes-la-Jolie en vue de la préparation de l'accueil certainement du président de la République, Macky Sall, qui est aussi président de votre mouvement l'APR. Parce qu'il faut le rappeler, vous êtes aussi membre de ce parti-là. Quelles sont les attentes aujourd'hui de votre commune et comment vous vous organisez pour cela? Voilà, merci Babacar. Effectivement, donc je suis venu pour représenter le village de Koussan et le département de Goudiri. Particulièrement, donc le Koussan est une commune, une nouvelle création dans le département de Goudiri. Comme vous le savez, dans toutes les nouvelles créations, il y a des problèmes d'infrastructure de base. Donc nous sommes dans un dans un processus depuis longtemps, processus de décentralisation. Mais malheureusement, donc cette décentralisation n'a pas été suivie d'infrastructures de base. Donc toutes les populations environnantes, des villages environnants, souffrent de manque d'infrastructures liées aux problèmes de l'eau, aux problèmes d'enclavement, aux problèmes de santé, aux problèmes de l'éducation, etc., etc. Donc il y en a partout. Donc tous les problèmes sont les mêmes d'un village à l'autre. C'est dans ce cadre que nous sommes réunis aujourd'hui ici. À Mantes-la-Jolie, c'est Aïssa Dem. Donc pour statuer pour statuer sur ces problèmes-là, problèmes du département de Goudiri, de la commune de Koussan, parce que nous nous sommes dit que puisque le président sera là le 18 décembre, donc nous en profitons l'occasion pour voir le président de la République et lui exposer tous les problèmes concernant notre commune et puis concernant le département de Goudiri. Concrètement, c'est quoi les attentes? C'est quoi les problèmes à Koussan? Les problèmes à Koussan sont nombreux, sont multiples. Parce que si je parle de Koussan, je ne parle pas du village de Koussan tout simplement, je parle de la commune de Koussan. Donc dans l'ensemble de la commune de Koussan, vous le savez bien, donc le président a fait beaucoup de choses, je le reconnais, parce que nous avons eu une route qui part de Goudiri jusqu'à Koussan, une autre qui part sur la route nationale de Kipusulé jusqu'à Koussan. Bon, il y a la maternité de Koussan qui a été construite par le président de la République. Il faut le remercier aussi. Mais par contre, il y a d'autres villages aussi qui souffrent, les villages environnants. Donc l'enclavement n'a pas été traduit dans ces villages. Le désenclavement n'a pas été véritablement traduit dans ces villages-là. Et puis ces villages-là aussi, il y a d'autres qui en manquent de l'eau. Dans le domaine de l'éducation aussi, la même chose. Dans le domaine de la santé, la même chose. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous voulons exposer tous ces problèmes-là à M. le Président de la République pour son intervention. Parce que depuis longtemps, nous nous sommes orientés vers les autorités locales et administratives pour exposer tous ces problèmes-là, mais il n'y a pas de suivi jusqu'à présent. Spécifiquement dans tous les domaines, parce que vous avez énuméré énormément de domaines qui demandent de l'aide. Quelles sont les priorités aujourd'hui? Les priorités, c'est l'éducation, la santé. Donc, comme vous l'avez dit, et puis dans certains villages, c'est des villages déjà qui sont enclavés. Donc pour l'évacuation des malades, le poste de santé le plus proche, c'est le poste de Koussan. En plus du poste de Koussan, il y a l'hôpital de Goudiri, c'est le seul hôpital qui est dans la zone. Et puis, vous le savez bien, si je parle du poste de santé de Koussan, c'est un poste de santé qui a été construit depuis 1981. Et ce poste est en état de délabrement total. Il n'y a pas de matériel médical adapté. Et puis, on n'a même pas d'infirmier d'État. L'infirmier d'État qui était là-bas depuis 1981, c'est l'État qui prenait en charge. Et actuellement, l'infirmier d'État est pris en charge par le comité de santé. Tout le personnel médical est pris en charge par le comité de santé qui n'a pas les moyens financiers. Donc dans ce cas-là, même pour l'évacuation des malades, on est obligé de les évacuer vers Goudiri. Goudiri même, on parle de l'hôpital de Goudiri, mais quand même, tout le monde sait quels sont les problèmes que nous avons au niveau de l'hôpital de Goudiri. Donc par manque de matériel adapté, par manque de personnel adapté. Aussi, on a vu dans le passé que votre association des ressortissants de Koussan est très solidaire. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, avez déjà commencé à faire et qu'est-ce que vous attendez de l'État pour qu'il puisse accompagner ces processus? Oui, enfin, depuis longtemps, les populations de Koussan souffraient un manque d'eau total. Donc c'est ça qui a causé vraiment même le dépeuplement du village à un certain moment. Alors ce problème-là, nous sommes réunis ici en France, donc nous avons voulu régler ce problème avec le programme
d'appui aux initiatives des migrants, donc le PAISD. Et puis nous avons aussi les partenaires au développement. Nous avons fait réaliser un réseau d'adduction d'eau à hauteur de 88 millions de francs CFA. Donc nous avons fait un apport financier à hauteur de 30%, ce qui constitue 27 millions de francs CFA. C'est une somme qui a été mobilisée par les migrants, même ressortissants. Donc pour dire que nous aussi, nous participons véritablement au développement de nos terroirs. C'est pour appuyer aussi l'appel du président qui parle du Sénégal émergent pour le développement local, pour le développement de nos terroirs, pour le développement de notre pays. Nous aussi, nous ne pouvons pas en rester. Donc nous suivons l'action du président de la République. C'est dans ce cadre-là que nous avons même créé le concept Koussan émergent. C'est pour répondre à l'appel du président de la République. Nous remercions aussi au passage le président de la République. Nous le soutenons dans ses démarches, d'autant plus que j'ai parlé déjà des infrastructures qui ont été réalisées. Ici et par là, tous les problèmes sont nombreux. Il n'y a pas que Koussan, il n'y a pas que Goudiri. Le problème sont nombreux dans le département de Goudiri, dans la région de Tambacounda. Mais aussi avec le PIDC, le programme de développement communautaire, nous espérons vraiment avoir beaucoup d'infrastructures. Concernant même, aujourd'hui, on parle de l'électrification rurale. Donc dans cette zone, pratiquement, il y a absence totale d'électricité dans ces villages-là. Il n'y a aucun village qui a été électrifié dans cette zone-là, à part Goudiri. Donc, il y a ce problème-là. Il y a aussi le problème des enclavements. Donc, on a commencé par Koussan, la commune. Nous aussi, on veut que ce programme-là soit étendu dans les autres villages de la commune de Koussan et dans les autres villages du département de Goudiri. C'est très important parce que nous, aujourd'hui, si je parle pas seulement au nom de Koussan, je parle au nom de la commune de Koussan, je parle au nom du département de Goudiri, je parle au nom du Boundou. Donc nous voulons vraiment, nous aussi, participer pleinement au développement du Sénégal. C'était aussi le problème de l'insécurité dans la zone, parce qu'on avait déjà souligné ça. Donc avec ce qu'on parle toujours dans tout le Sénégal, le vol de bétail, et les populations aussi ont besoin d'être sécurisées. Nous sommes dans des zones en plein milieu rural. Donc des zones où il n'y a pas pratiquement la sécurité, il n'y a pas la gendarmerie, il n'y a pas la police. Donc le seul poste de gendarmerie qui se trouve à Goudiri. Donc vraiment, nous souhaitons aussi vraiment être sécurisés. Ça, voilà. Deuxièmement, il y a aussi, je n'avais pas parlé des responsables qui sont ici, aussi des responsables éminents du parti, à l'image de M. Daoudessi, notre doyen, membre de la délégation des Sénégalais de l'extérieur, DSE. Donc vraiment qui est tous les jours qui se lève, qui va en réunion et puis voilà, il apporte tous les jours nos doléances au niveau de l'instance du parti. Assadem aussi, elle est là. C'est vraiment une femme, une responsable des femmes, responsable des jeunes, responsable de tout le monde, parce que c'est à l'origine, c'est elle qui a vraiment fait tout pour que tous ces gens-là se réunissent aujourd'hui chez elle. Elle a tout fait, elle a fait le repas. Donc, ce qui veut dire qu'elle veut vraiment qu'on avance dans ce domaine-là, dans le domaine de la politique. Donc, qu'on essaie vraiment de cerner tous ces problèmes-là. Il y a Darou Ndiaye aussi. Donc, si on parle de la commune de Koussan, comme je dis, on ne peut pas parler de la commune de Koussan sans parler du département de Goudiri. Aussi, il est de Goudiri. Il est là, il est à sa présence. Le reste, c'est des ressortissants des villages de la commune de Koussan. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une volonté qui est là. Et nous croyons que dans les jours, dans les mois à venir, donc nous allons faire encore quelque chose de plus grand.